Donc David Smadja, je suis chef de service du laboratoire d'hématologie à l'hôpital Georges Pompidou. Je dirige également une équipe de recherche INSERM à l'hôpital Georges Pompidou, au centre de recherche cardiovasculaire de Paris. Et je dirige la commission santé d'un think tank qui s'appelle le Laboratoire de la République. Donc le laboratoire, c'est un think tank qui a été créé par Jean-Michel Blanquer en 2021, si mes souvenirs sont bons, qui a pour but de réfléchir sur les sujets de société, de la République, d'où le laboratoire de la République. Et l'idée, c'est vraiment de faire un vrai laboratoire, de la même manière que j'ai un laboratoire ici à la fois clinique et de recherche. L'objectif, c'est de générer des idées, échanger des idées, même si on n'est pas d'accord, mais pour essayer de proposer des nouvelles idées pour justement bien améliorer notre République, participer au débat démocratique. Et donc c'est le propre d'un think tank, je crois. Et donc en l'occurrence, sur les sujets santé, j'essaie d'organiser des discussions sur les grands sujets de la santé d'aujourd'hui. Pourquoi je m'implique dans ce think tank? Je crois qu'on est tous concernés par des sujets de santé publique, au-delà de notre activité spécialisée que l'on peut avoir. Nous, on a une activité très spécialisée, par exemple, sur les maladies de la coagulation, ou très spécialisée en recherche. C'est notre domaine d'activité, mais je pense que la santé publique, c'est le bien de tous en tant que professionnels de santé, mais aussi en tant que citoyens. Et je pense que c'est important, notamment dans le changement d'époque que l'on vit, d'époque aussi bien au niveau sociétal que technologique. On vit une révolution, notamment avec l'apparition de l'intelligence artificielle, tout comme une révolution sociétale, hein, avec une génération de jeunes qui est pas la même que notre génération. Et puis, si on revient sur les questions de santé, je pense que notre système de santé, il a été créé dans l'après-guerre, comme beaucoup de choses dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse réfléchir à une nouvelle manière de s'occuper de cette population française qui est vieillissante, qui a d'autres besoins qui n'existaient pas dans l'après-guerre. Et donc, je crois que c'est le moment pour essayer de générer des nouvelles idées et d'essayer certainement aussi de faire passer notre modèle de santé d'un système curatif, puisqu'aujourd'hui on finance surtout les traitements, curatif à un système préventif, puisqu'on peut plus permettre, avec la population qui vieillit et qui a des besoins de santé qui augmentent de plus en plus, on peut plus permettre d'avoir le même système de santé. Donc l'idée de ce think tank, c'est d'essayer de proposer des actions pour qu'on puisse continuer à avoir notre modèle social français dont on est tous très fiers, mais il faut qu'on puisse continuer à s'occuper de tout le monde, que tout le monde soit soigné de la même manière, mais pour s'occuper de tout le monde, avec notre population vieillissante, eh bien, il faut qu'on fasse de la prévention. Et donc, entre notre système de santé qui a été imaginé dans un temps qui commence à être finalement un peu lointain et la population qui évolue, je pense que c'est important qu'on, tous autant qu'on est, on réfléchisse à notre nouveau modèle social. Cette note, on vient de la sortir aujourd'hui. Pourquoi la sortir aujourd'hui? Eh bien, notamment parce qu'aujourd'hui, on est en plein débat d'avant la présidentielle, et notamment aux universités d'été du Laboratoire de la République, qui sont le 28 et 29 août à Sens. Eh bien, on a une table ronde pour discuter de la régionalisation et aussi de la jeunesse, qui est un deuxième sujet, je pense, important à mettre sur le tapis dans cette campagne présidentielle. Mais sur la régionalisation, je pense qu'aux universités d'été notamment, il va y avoir plusieurs candidats à la présidentielle qui vont être présents, ou en tout cas de très nombreux acteurs de la santé publique, mais acteurs politiques aussi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de proposer cette réforme de la santé à tous les candidats de la présidentielle pour discuter, pour voir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, pour améliorer aussi nos propositions et pour pouvoir proposer ce modèle de santé régionalisée à tous les candidats et pouvoir échanger, améliorer les propositions, hein, parce qu'il y a toujours moyen de les améliorer. En France, il y a d'abord des vrais déserts médicaux, des régions qui sont très inégalitaires, avec des régions riches en professionnels de santé, mais pas dans tous les professionnels de santé, des régions qui manquent de professionnels de santé et de nombreux médecins traitants. Il y a plein de gens qui ont plus de médecins traitants, aussi besoin de spécialistes dans certaines régions. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à une organisation territoriale où les acteurs locaux puissent avoir une vraie puissance politique d'organisation de la santé. Et c'était l'idée de cette note, essayer de réfléchir
à quelque chose de moins centralisé à Paris, parce que je crois que c'est de plus en plus difficile d'organiser le système de santé depuis Paris. C'est impossible de connaître tous les territoires. Et donc, en réfléchissant à comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer et de développer une santé plus proche des territoires, plus proche des gens, plus proche des acteurs de santé, mais surtout plus proche des patients, eh bien, il faut réfléchir à une organisation certainement plus centrée sur les territoires. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi à une organisation plus centrée sur les régions, tout en gardant, bien entendu, ce mode de financement voté par le Parlement pour une égalité des soins, avec un État qui reste fort, qui décide des politiques générales de santé, mais une mise en place de ce système de santé qui est plus régionalisé, avec des régions qui auraient le pouvoir politique de la santé, avec des directions régionales de la santé, qui auraient vraiment les moyens d'organiser localement les soins, ce qui est de plus en plus difficile de faire depuis la DGOS, depuis Paris. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui aussi de cartographie territoriale. Ces cartographies au niveau régional, une région connaît par définition son territoire et le périmètre de la santé n'est pas dans le périmètre de la région. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se permettre de ne pas connaître exactement sur les territoires qui fait telle activité dans le privé, dans le public. Et je crois que de faire ces cartographies au niveau régional par des acteurs qui sont proches des acteurs de santé, des maires, des départements aussi, des besoins de chaque région qui sont toutes différentes, aussi bien des besoins géographiques, des besoins de plateaux techniques, des besoins hospitaliers. Toutes les régions sont différentes et donc il faut qu'on réfléchisse avec des vraies données sur ces régions, sur le budget de la santé et notamment à cette part variable de financement que pourraient avoir les régions. Et, si on voulait certainement parler de 5 points pour mettre en place cette régionalisation, déjà, c'est redéfinir un cadre national. Un cadre national dans lequel on a les grandes lignes directrices de notre politique de santé et surtout dans lequel on a un cadre sur la prévention avec des objectifs très clairs de prévention. Donc un cadre national très strict sur une politique de santé publique. Deuxièmement, donc une responsabilité territoriale, mettre en place des régions qui ont le pouvoir politique, décisionnaire et financier d'organiser les soins au niveau des régions, avoir un fonds d'intervention régional plus important que ce qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir justement vraiment adapter les dépenses de santé au territoire et en fonction des projets de parcours de soins des territoires, créer ces ORDAM, donc qui sont ces objectifs régionaux de dépenses de santé, et donc un vrai transfert de tutelle du ministère de la Santé à ces délégations régionales, à ces directions régionales de la santé, qui ferait partie intégrante donc, de la région, donc une tutelle régionale. Et donc ce directeur régional de la santé serait nommé par le président de région pour une durée de 6 ans, ce qui permet une stabilité dans les politiques de santé pour la mise en place des parcours de soins avec une clause de revoyure à 3 ans et avec ce qui changerait énormément aussi un budget qui ne serait plus annualisé, parce qu'aujourd'hui par le PLFSS, on vote le budget de la santé tous les ans et tous les ans on recommence les discussions pour le PLFSS. Là l'idée c'est d'avoir des budgets de la santé pour 3 ans. Dans les choses un peu pratiques qu'on a proposées sur cette réforme, c'est de tester ce système sur 3 régions différentes. Une région plutôt urbaine, plutôt riche, une région plutôt rurale, plutôt plus pauvre, et une région ou territoire d'outre-mer. Pour prendre 3 exemples, et ce système donc de tests que l'on pourrait mettre en place dès 2027, si un des candidats a envie d'appliquer ce programme, eh bien on propose cette organisation en 3 régions volontaires pour mettre en place ce système de santé régionalisé. Alors quand je parle de politique de santé publique, décidée au niveau national, c'est aussi parler d'une politique peut-être un petit peu de responsabilisation, mais surtout d'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les grandes lignes directrices de la santé publique, on doit aussi, et ça fait partie de la prévention, et c'est certainement peut-être le premier point de la prévention, éduquer à la santé, expliquer avec des mots simples qu'on peut prévenir des maladies chroniques,
expliquer aussi ce que sont nos institutions de la santé, parce que dans ce changement de période que l'on vit aujourd'hui, on doit faire de la prévention, mais on fait aussi face à un problème aujourd'hui très important qui est la désinformation en santé. Cette désinformation en santé, aujourd'hui, elle a des conséquences très pratiques, notamment sur les stratégies de vaccination, mais également sur des traitements de maladies chroniques qui sont arrêtés par certains patients, ou sur des traitements même aigus de certaines maladies. Et donc aujourd'hui, que ce soit sur des stratégies de prévention ou que ce soit aussi pour lutter contre la désinformation, qui est un des fléaux de notre époque, hein, qui a explosé pendant la pandémie, hein, c'est ce qu'on a appelé l'infodémie, cette explosion d'informations en santé souvent fausses. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse expliquer avec des mots simples ce que c'est la science, ce que sont les institutions de la santé, comment un médicament part de la recherche clinique pour arriver au comptoir d'une pharmacie ou dans un hôpital. Et donc, dans ces grandes lignes de la prévention, il faut tenir compte de cette éducation à la santé qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Je vais donner un exemple assez simple, hein. Aujourd'hui, si on regarde la vaccination contre le papillomavirus, quand on regarde dans les pays du nord de l'Europe ou d'autres pays comme l'Australie, qui ont réussi, notamment aujourd'hui sur les 18-25 ans, à avoir plus de 80 ou 90% des jeunes qui sont vaccinés. On a maintenant beaucoup de recul sur ces vaccins contre le papillomavirus et on sait qu'on arrive quasiment à éradiquer certains cancers, notamment chez les femmes, des cancers gynécologiques. Et aujourd'hui, en France, on arrive à peine à 40% de vaccination de ces 18-25 ans. Et donc aujourd'hui, pour réussir, pour surtout éviter qu'on soit dans 20 ans le dernier pays à avoir autant de cancers liés au papillomavirus, eh bien il faut qu'on explique avec des mots simples, qu'on explique pourquoi ce vaccin est efficace, ce qu'il va éviter comme cancer. Et aujourd'hui, ces stratégies de prévention, ça passe par aussi de la prévention, de l'éducation, de la communication en santé. L'idée de sortir cette note donc régionalisation dans cette commission santé du think tank le laboratoire de la République. Donc cette note, on l'a sortie il y a quelques jours. L'objectif de cette note, c'est vraiment de mettre le sujet des territoires et de la santé des territoires sur la table pour les décideurs publics, pour les politiques, pour essayer vraiment de réfléchir à comment on passe au mieux d'un modèle curatif à un modèle préventif, plus près des territoires, plus près de la population générale qui ont besoin d'une santé de proximité. Cette santé de proximité, c'est pas que avoir un médecin sous la main, c'est aussi avoir certainement des nouveaux outils sous la main pour pallier certains déserts médicaux. Et donc il y a toute une réflexion à avoir sur ce système de santé qui, en plus de l'organisation territoriale, eh bien, passe aussi par les moyens qu'on a en 2026 pour organiser la prévention et notamment pouvoir investir très fortement dans l'intelligence artificielle pour pouvoir généraliser ces systèmes de prévention. Et si j'avais un rêve qui est au-delà de cette note, c'est peut-être enfin mettre les sujets de santé sur la table. Les sujets de santé, quand on demande aux Français c'est quoi leurs préoccupations, ben, généralement, ex aequo avec le pouvoir d'achat, c'est les questions de santé. Et aujourd'hui, dans le débat public, on ne peut pas dire que les questions de santé soient beaucoup discutées par les différents candidats à la présidentielle. Et le débat public parle souvent du déficit de la sécurité sociale et pas tellement d'idées nouvelles ou de propositions pour améliorer notre système de santé. Et donc, oui, si aujourd'hui je devais avoir un rêve et une idée, c'est que les questions de santé qui préoccupent tous les Français, eh bien, deviennent une des priorités numéro 1 de tous les candidats de la présidentielle et qu'on puisse discuter de réforme de notre système de santé pour qu'on puisse surtout garder notre système social en France, que tout le monde puisse être soigné. Et donc pour que tout le monde puisse être soigné, aujourd'hui, avec l'évolution de notre société, il faut qu'on change de système, qu'on améliore notre système et donc qu'on parle des politiques de santé publique.